En ce mois de novembre 2022, l'équipe du Roscar GT Challenge a concocté une belle surprise à ses participants sur un tracé qu'elle connaît bien, le circuit Paul Ricard. Véritable bouquet final d'une saison 2022 animée, le Roscar 360 permettait aux habitués de la série, ainsi qu'à de nouveaux venus, de s'affronter lors d'une épreuve d'endurance hors championnat d'une durée de 3h45. Une course plaisir dans la plus pure tradition des épreuves Roscar, organisée par Philippe Naniche et Christian Rossi. Ouais, le Roscar avec Philippe, avec vous tous, c'est génial. Ça met en confiance et c'est super bien. C'est pas du tout stressant pour commencer le sport automobile, vraiment. Oui, Philippe, on participe pas mal à pas mal de track day avec lui. C'est bien organisé, donc voilà, on avait à cœur de participer à une première épreuve effectivement avec Philippe. C'est le côté familial, accueillant, amical, tu vois, on rencontre plein de gens, c'est vraiment bien. Venir à participer au Roscar est un plaisir car c'est une série bien organisée, une belle façon de goûter à la compétition. Ce championnat ne cesse de progresser, les clients sont contents et quand ils sont satisfaits, je le suis aussi. Première expérience pour moi, puisqu'on a une grosse expérience de track day, mais on est là partenaire avec Racetrack depuis des années. Et petit à petit, l'idée de créer cette team Armada Racing, puis commencer avec le Roscar, c'est chouette. Voilà, 3h45, une belle expérience, c'est long. La durée est parfaite, tout le monde peut rouler et faire un long relais. On souhaitait faire la première au Castellet parce que c'est un circuit qu'on connaît bien. Venir au Castellet, c'est bien, en plus on a de la chance, on a une météo parfaite en plein mois de novembre. Rouler au Castellet, c'est ultra sécurisant. On n'a pas peur de vraiment y aller franchement sur la voiture, quoi. Super expérience, vraiment depuis le début, là depuis hier, c'est top. On est là plus pour passer un bon moment. Après, si le résultat est là, tant mieux, mais c'est pas l'objectif recherché. Pour la saison prochaine, je prévois de revenir avec 3 voitures, des 992 et une 991. Comme lors de chaque meeting Roscar, Philippe Naniche et Pascal Mangiapan ont tenu un briefing d'avant-épreuve afin que les pilotes soient au courant des éléments de sécurité élémentaires qui permettront à la compétition de se dérouler dans les meilleures conditions. Le lendemain matin, les concurrents se retrouvaient en piste pour disputer l'unique séance qualificative de 30 minutes qui allait déterminer l'ordre de départ sur la grille du Roscar 360. Avec plus de 50 pilotes sur la liste des engagés et 7 constructeurs représentés, le peloton avait fière allure dans le Var. À l'issue d'un tour remarquable, la pole position au scratch dans la catégorie RX revient à Jean-Philippe Belloc sur la BMW M6 GT3. Le pilote Restivity devance la Lamborghini Super Trofeo de Stéphane Guérin, leader en R1, et la Renault RS01 numéro 32 pilotée par Henri Dezoteux. En R2, Karl van de Vostin, le champion Roscar 2022, a signé le meilleur temps à bord de sa Porsche 991 Cup de l'équipe 911 Impact et devance la numéro 40 pilotée par Éric Trouillet. La Mercedes AMG GT4 décroche la pole en R4 aux mains de Romain Monti. Il devance la Vortex de la famille Amrouche et les Ligier JS2R des équipes ANS Motorsport et XP Racing. Profitons de la pause entre les qualifs et le départ de la course pour en savoir plus sur l'équipage familial engagé sur la Renault RS01 numéro 32 par AB Sport Auto, Henri et Simon Dezoteux, aux côtés de Franck, leur papa, connaisseur du Roscar. Le Roscar aussi, je te rappelle Anthony, c'était ma première course il y a 2 ans. Quasi jour pour jour, c'était le premier week-end de décembre, on avait roulé chez AB Sport Auto. C'est la première fois que je roule sur ce type de voiture. GT3 RS01. C'est un énorme step pour nous parce qu'on a très peu d'expérience à ce niveau-là. On a fait juste un peu de location de Formule 4 ou de Formule Renault. RS01, c'est quelque chose de fabuleux pour des jeunes comme ça et je me suis souvenu que c'était un tremplin formidable. C'est des sensations qu'on pensait jamais même avoir dans notre vie, quoi. Voilà. J'ai suivi mon père toute l'année sur le WEC et là être avec lui dans la voiture, partager la même auto, c'est superbe. C'est différent, je suis plus dans leur course que dans la mienne mais c'est génial d'être en famille, hein, comme beaucoup de papas avec leur fils. C'est énorme de faire ça justement avec sa famille, avec son petit frère et son père qui a beaucoup plus d'expérience que nous. C'est un petit moyen de les récompenser et puis de leur faire découvrir ce sport qui est formidable. Bon là il nous a dit pour cette fois-ci je vous paye la course, la prochaine c'est vous qui vous la payez. Donc bon je suis encore en études pour l'instant, donc le temps que je travaille tout ça, je pense que ce sera pas avant un petit moment. Répartis en équipe de 2 à 4 pilotes, les concurrents se mettent en place peu avant 13h pour une course d'endurance de 3h45 qui clôture une belle saison Roscar. Le processus habituel et bien rodé par l'équipe Roscar GT Challenge est effectué. Les voitures sont placées dans l'ordre des qualifications avant d'être envoyées en piste pour un tour de reconnaissance qui leur permet de rejoindre la grille de départ.
Après 2 tours de formation derrière la voiture de sécurité pour une mise en température idéale des pneus et des autos, les pilotes sont prêts à en découdre. Et c'est parti pour cette dernière épreuve Roscar de l'année 2022. Si Jean-Philippe Belloc conserve les commandes au départ, dans le peloton, certains se font piéger. À la chicane du Mistral, la BMW M6 GT3 de l'équipe Race TVT devance la Lamborghini pilotée par Stéphane Guérin et la Renault RS01 de Franck Dezoteux, menacée par la Porsche de Karl van de Vostin, leader en R2. Après seulement 2 tours de course, la bataille fait rage dans le peloton et la lutte pour la 3e place est loin d'être terminée. Excellent freinage de Franck Dezoteux qui reprend son bien face à son adversaire. Belle lutte également pour la 2e place en R1 entre les Porsche numéro 39 et 51. Avantage Miguel Moyola face à Gianluca De Lorenzi pour l'instant. Avec ses pneumatiques Pirelli parfaitement en température, Franck Dezoteux s'attaque désormais à la Lamborghini de Stéphane Guérin pour le gain de la 2e position. Toujours leader, Jean-Philippe Belloc doit cependant se méfier du retour de la Lamborghini Super Trofeo, de l'équipe Arcadia et de la Renault RS01 engagée par AB Sport Auto. On retrouve Stéphane Guérin en embuscade derrière le leader. Et ça passe au freinage. Auteur du meilleur tour en course au passage précédent, Stéphane Guérin s'empare des commandes de ce Roscar 360. Le pilote Arcadia est imité quelques instants plus tard par Franck Dezoteux au double droit du Bosset. Jean-Philippe Belloc est-il en difficulté? Est-il plutôt sur un rythme conservateur afin d'allonger son premier relais? Eh bien la réponse ne se fait pas attendre, le pilote Race TVT attaque son adversaire et retrouve la 2e position au premier freinage. Toujours 4e du général, Karl van de Vostin mène la catégorie R2 devant la Porsche numéro 22 de l'équipe de B Auto et la numéro 40 pilotée par Eric Trouillet, auteur d'une superbe remontée après son tête-à-queue au premier virage. Pour leur première course, les pilotes de la Porsche numéro 7 sont eux à la porte du top 10. À quelques minutes des premiers arrêts au stand, Stéphane Guérin est bien installé en tête de course et devance Jean-Philippe Belloc et Franck Dezoteux 3e. En R4, les Ligier JS2R sont en embuscade derrière les 2 leaders de la catégorie, la Mercedes numéro 58 et la Vortex numéro 38. En ce mois de novembre, le circuit Paul Ricard offre un terrain de jeu idéal pour les pilotes qui vont désormais devoir repasser par la voie des stands pour effectuer leur premier arrêt. Avec une limitation du temps de roulage à 1h10 maximum par pilote, les équipes ont l'obligation d'effectuer 3 passages par les stands. L'occasion pour les concurrents de découvrir l'ambiance d'une course d'endurance avec relais. Pour cette épreuve, comme sur d'autres courses Roscar, certains pilotes ont fait appel à des coachs pour les accompagner. C'est notamment le cas de l'équipe Armada avec Romain Monti, engagé sur la Mercedes AMG GT4, aux côtés de Médéric Isquer et Tony Devalière. Toute son expérience du circuit, de la compétition, elle est extrêmement précieuse. Voilà. Au-delà de la personne qui est agréable, extrêmement chouette, c'est aussi une expérience folle pour nous et c'est une belle rencontre avec Romain. Là, c'est vraiment mettre le pied à l'étrier pour Tony et Médéric qui sont en train de découvrir, vraiment de tout découvrir. Donc moi, effectivement, là, je roule pas beaucoup, c'est plutôt un rôle de conseil, de coaching. Donc là, on essaye et c'est vrai que c'est convivial, c'est chouette, il y a une bonne ambiance et c'est agréable. C'est effectivement très gentleman driver, donc pas trop de prise de risque. Donc pour débuter la compétition, c'est juste pour un parfait. La première salve d'arrêt n'est pas terminée, les leaders sont à leur tour au stand. Franck Dezoteux va laisser son volant à son fils Henri, pendant qu'en piste, malheureusement, c'est l'abandon pour Solène Amrouche, qui venait tout juste de prendre place dans la Vortex numéro 38. Le full course yellow est activé par la direction de course, les pilotes doivent respecter une vitesse de 60 km/h. Un fait de course qui pourrait avantager certaines équipes et bouleverser la hiérarchie entrevue depuis le départ.
Les commissaires ayant évacué la voiture en difficulté, la course reprend ses droits au 32e tour. La Renault RS01 de l'équipe AB Sport Auto est désormais en tête devant la Lamborghini Super Trofeo de Christophe Melconian et la BMW M6 de Franck Robé. Partie 13e sur la grille, la Porsche de Julien Jacquel et Yann Bradac remonte fort. Elle est désormais en 3e position de la catégorie R1 et 6e du général. Oh, attention au tête à queue pour la Porsche numéro 52 de l'équipe GDL Racing. En pneu froid, l'adhérence est parfois difficile à trouver. Leader Henri Dezotte attaque et signe le meilleur tour en course. Il devance toujours la Lamborghini numéro 33 et la BMW M6 numéro 14. La 4e place du général est toujours propriété de la famille Van de Vostine, tandis que la Porsche de l'équipe Seb Lajou Racing, engagée en R1, doit se méfier du retour de la Porsche numéro 19. En R4, belle prestation de la Mercedes AMG GT4 numéro 58, désormais 3e derrière la Ligier JS2R de Schatz Lemoine et la Porsche Cayman de l'équipe Riviera Motorsport. On retrouve César Van de Vostine à l'attaque sur la BMW de Franck Robé. Superbe freinage pour le pilote 911 Impact qui va malheureusement écoper d'une pénalité pour un arrêt au stand trop court de quelques secondes. Alors que l'on a passé le cap de la première heure et demie de course, la Renault RS01 est désormais large leader puisqu'elle possède plus de 50 secondes d'avance sur la Lamborghini Super Trofeo de l'équipe Arcadia. 3e place pour la BMW de Franck Robé devant 3 Porsche Cup, la 39, la 19 et la 59. 6e du général et désormais leader de la catégorie R2 après une belle remontée. Un classement R2 complété par la Porsche numéro 40 de l'équipe XP Racing et la 24 pilotée par Charles Benezech, quelques instants avant une nouvelle salve d'arrêt au stand pour refaire le plein de carburant et chausser de nouveaux pneumatiques Pirelli. L'occasion d'en savoir plus sur l'implication du manufacturier italien en Roscar avec Baptiste Henry, responsable de la compétition chez Pirelli en France. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble avec aussi bien les équipes du Roscar que les concurrents et on a créé une belle relation. Au début c'était le Roscar et puis on a élargi au Race Track Days. On est présent sur toutes les dates avec le camion, donc on propose la vente et le conseil, le soutien. Ce qui est important, on fait pas que vendre des pneus, on explique et on dit comment utiliser nos produits de manière optimale. Ici sur le Roscar, on est sur un championnat qui est plus à profil gentleman. Quand je dis ça, c'est au sens noble du terme. Il faut savoir s'adapter avec la gamme qu'on propose et des fois faut savoir l'ajuster aussi. Habituellement on est entre 1 et 2 camions. Là aujourd'hui, on est sur 4 camions, un stock de 900 pneus. Donc on est fournisseur exclusif, ça veut dire qu'il faut qu'on réponde à la demande et le quota sur la course là sur le week-end est de 5 trains par voiture. Notre rôle, c'est de ne rien imposer, c'est que de recommander. C'est le client est libre de l'utilisation qu'il en fait, mais nous notre devoir c'est de s'assurer qu'ils le font dans de bonnes conditions. Et là je pense que tout le monde a compris qu'on travaillait ensemble et qu'il fallait que ça se fasse dans de bonnes conditions et on prend un vrai plaisir en tout cas à travailler avec le Roscar. En piste également, le plaisir est présent pour les pilotes. La course continue de battre son plein et la lutte pour les positions de tête dans chaque catégorie est intense, un petit peu trop parfois, avec cet incident au virage du pont entre les 2 Porsche de chez GDL Racing, pilotés par Maurizio Fratti et Roberto Fecchio. Jean-Louis Gabrielli sur la Porsche numéro 39 est également une victime collatérale en voulant éviter le contact. Drapeau jaune pour neutraliser la zone et malheureusement en abandon pour la Porsche 992 Cup numéro 52, radiateur endommagé. Pas de souci en tête pour la Renault RS01, désormais aux mains de Simon Dezotte, qui continue son cavalier seul et qui possède quasiment un tour d'avance sur la Lamborghini numéro 33 après 2 heures de course. Premier en R1, Régis Régaud de Seb laisse intelligemment passer la RS01 de tête pour tenter de suivre le rythme et de perdre un minimum de temps sur son poursuivant direct, la BMW numéro 14. Belle lutte également en R4 entre la Cayman de l'équipe Riviera Motorsport et la 997 Cup de l'équipe Mass Racing. La Renault RS01 de tête se fraye un passage dans le trafic, tandis que la Porsche numéro 24, engagée par l'équipe Restivity, va malheureusement devoir renoncer sur problème mécanique. Premier du classement R2 en début de course, la Porsche numéro 35 remonte dans le classement. Elle se défait même de la Lamborghini numéro 33 pour se dédoubler. Avec le leader en caméra embarquée, Simon Dezotte. Que se passe-t-il? Il est débordé par Lucas Robé.
Peut-être un freinage manqué au virage du pont. Ah non, c'est plus grave que prévu. Il ne peut plus tourner. Est-ce qu'il va pouvoir rejoindre les stands pour permettre à son équipe de réparer? La Lamborghini numéro 33 et la BMW numéro 14 en profitent pour s'emparer des commandes de l'épreuve, pendant que la Renault RS01 va rejoindre son stand au Petit Trot à moins d'1 heure de l'arrivée. C'est un énorme coup de théâtre ici au Castellet. Fort heureusement, Simon Dezoteux parvient à rallier les stands. C'est une biellette de direction qui a cédé et qui va forcer l'équipe AB Sport Auto à réparer. Les autres concurrents en profitent pour rentrer au stand à leur tour. C'est peut-être le cas de Stéphane Guérin à bord de sa Lamborghini. On dirait qu'il a hésité et il va finalement s'arrêter. Nicolas Schatz, lui, prend le relais de Julien Lemoine, 8e du général. La Ligier JS2R numéro 34 est large leader de la catégorie R4. Les réparations sont terminées pour la Renault RS01 qui va pouvoir reprendre la course avec plus de 2 tours de retard. Oh mais que se passe-t-il? La Lamborghini numéro 33, leader en R1, est poussée dans son garage. Un problème d'alternateur va mettre fin aux espoirs de l'équipe Arcadia de bien figurer dans cette épreuve. Un scénario totalement fou pour ce Roscar 360 qui voit désormais la BMW M6 de Jean-Philippe Belloc occuper la première place devant les Porsche 992 numéro 51 de Gianluca De Lorenzi et la 19 de Bradac, Jacquel. Pour la Porsche de l'équipe Tinso Assistance, cette 3e place équivaut quasiment à une victoire. À moins de 25 minutes de l'arrivée, Belloc déroule mais va devoir s'arrêter une dernière fois au stand pour respecter son temps de pilotage maximal d'1h10. Pas de calcul en revanche pour Henri Dezoteux, au volant de la Renault RS01 numéro 32 qui attaque comme un beau diable pour revenir aux avant-postes. Il reste une dizaine de tours au pilote AB Sport Auto pour recoller aux Porsche numéro 19 et 59 afin de tenter de retrouver le podium du général. Le soleil commence à se coucher sur le circuit Paul Ricard. Dans toutes les catégories, les batailles auront été superbes. En R4, la Ligier JS2R numéro 34 se dirige vers la victoire. En R2, c'est la Porsche numéro 59 qui aura su mener une course solide pour devancer les 991 numéro 35 et 40. En R1, l'équipe GDL Racing était partie pour se hisser au sommet de la hiérarchie, mais la Porsche numéro 51 va devoir s'arrêter au stand à quelques minutes seulement de l'arrivée et perdre ainsi sa place sur le podium final. Un dernier rebondissement dans une course d'endurance qui n'en aura décidément pas manqué. Plus que quelques minutes à tenir pour les pilotes avant le drapeau à damier. Attention donc à ne pas se déconcentrer. C'est le dernier tour. Attention dans le dernier virage. Léger contact entre la Mercedes AMG GT4 et la BMW M6 de tête. Heureusement tout se finit bien pour Lucas Robet qui va franchir la ligne d'arrivée en première position et offrir la victoire à l'équipe Restivity. Deuxième place au scratch et succès en R1 pour la Porsche numéro 19 de Julien Jacquel et Yann Bradac. Le podium final est complété par la famille Dezoteux sur la Renault RS01 numéro 32. Après 3h45 d'efforts, les concurrents sont de retour au stand. C'est la joie dans les équipes, une fin de saison en apothéose pour tous les participants qui vont maintenant se diriger vers le podium. Confirmation du classement final avec la victoire en RX et au général pour Franck et Lucas Robet en compagnie de Jean-Philippe Belloc. Saluons la performance de la Porsche numéro 59 de l'équipe de B-Auto qui s'impose en R2. Très beau podium en R4 avec la présence d'une Ligier, d'une Mercedes et d'une Porsche. Enfin, un coup de chapeau à Julien Jacquel et Yann Bradac pour leur deuxième place finale, synonyme de victoire en R1. C'est super sympa, c'est un peu une consécration, donc on est super content d'être là. On est venu avec une nouvelle voiture, on voulait tester. C'est vrai qu'hier on était un peu dépité, ce matin aussi. C'était pas très bien engagé aujourd'hui. Déjà hier la voiture était en panne, ce matin au qualif on a quand même été pas mal à la traîne. En fait, il se trouve que la voiture était plutôt setupée pour de l'endurance, donc là ça a vraiment bien joué pour nous. On n'y croyait pas trop non plus, mais on a maintenu des chronos pendant 4 heures de suite, donc petit à petit, sur la fin de la course, on a réussi à rattraper un peu. Donc on est très content. Et on a juste envie de redémarrer l'année prochaine. On ne sait pas encore à quelle voiture, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va refaire un coup. On a bien aimé les podiums, on va essayer de refaire. Et des podiums, il en est justement question pour conclure ce week-end final de la saison Roscar 2022. Les lauréats des différentes catégories sont mis à l'honneur. Les équipes et les pilotes vont maintenant pouvoir bénéficier de quelques semaines de repos avant de se retrouver à Manicourt en mars prochain pour l'ouverture de la saison 2023 du Roscar GT Challenge. D'ici là, si vous souhaitez en savoir plus sur les modalités d'inscription et les circuits visités, n'hésitez pas à vous rendre sur le site roscar.fr ou sur la page Facebook Roscar GT Challenge.
Lionel Montpellier pour du Race Track Day et un magnifique cours pour le début